Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore pour cette soirée. Merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour la présence des saints anges. Merci pour l'atmosphère des gloires. Nous te disons merci. Te recommandons, Seigneur, ce mois de la parole en puissante main. Elle déclare, l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Permets que ce soir, je sois la bouche autorisée que tu vas utiliser pour bénir quelqu'un, bénir une famille, pour bénir un ministère, bénir une nation. Te prie en paix. Vois le message, vois les messagers, vois l'atmosphère. Saint-Esprit règne, de jusqu'à la fin. Je ne suis rien, je ne peux rien donner, Seigneur, si ton esprit n'est pas avec nous. Permets, ô Dieu, pendant ces instants, que mon humanité disparaisse et que ta divinité apparaisse. Je prie au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous renversons ce qui n'est pas de toi, ce qui ne te glorifie pas pendant ces instants. Dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'acclamons, Seigneur, que nous te bénissons. Amen. Disons merci à Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances, qui peut changer les temps et les circonstances, qui nous a permis d'être là ce soir avec vous. Amen. Amen. Disons merci à l'homme de Dieu, le berger Diumba, pour cette marque de confiance, pour ce temps, parce qu'il nous a permis de prêcher dans ce grand ministère. Amen. Disons merci à l'homme de Dieu. Merci aussi à l'équipe de Ciel Ouvert qui est et qui travaille avec l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est notre dernière soirée et nous serons là pour vous parler de la part du Seigneur. Je nous invite tous à prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Nous lirons le verset 14 jusqu'en bas. Il avait dit, alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je t'ai maudit, celle de tous les animaux. Tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras, pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine en attirant ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et charbon, et tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la poussière dont tu as été tiré, car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Nous prenons Jean chapitre 19, verset 25 à 30.
Commençons par le verset 24. Les soldats se dirent les uns aux autres: ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. C'est ainsi que devrait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare: ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mes habits. Voilà ce qui fit les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait. Il dit à sa mère: voici ton fils, mère. Puis il dit aux disciples: voici ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Après cela, Jésus savait que maintenant tout était achevé. Il dit pour accomplir les textes qu'il est écrit: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trompaient donc une éponge dans le vinaigre, la fixa à une branche d'hysope. Et ils l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit: tout est accompli. Alors il baissa la tête et mourut. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous porter le message de Dieu et je suis convaincu que le Seigneur va te bénir. Vous savez, nous allons parler, nous allons toucher un peu beaucoup de points, mais j'aimerais que tu marches avec nous, j'aimerais que tu montes avec nous, j'aimerais que tu sois vraiment prêt et que tu puisses recevoir quelque chose. Parce que nous allons te dire quelque chose de capital, des fois tu n'as pas encore écouté cela, ça va être pour la première fois, mais ce message, le sous-terme de ce message est intitulé « Les hommes de la foi ». C'est ce que j'aimerais te parler, les hommes de la foi. La Bible déclare dans Genèse chapitre 3, on relate l'histoire du péché d'Adam et Ève. Vous savez, ce qui est capital, ce que j'aimerais te parler, c'est que le verset que j'ai touché, on est en train de parler de ce qui s'est passé. Mais on commence directement par la malédiction du serpent. Mais Dieu ne maudit pas l'homme et la femme. Dieu dit au serpent: tu seras maudit. Mais pour la femme, le Seigneur est en train de lui parler de la souffrance qu'il va endurer. Et pour l'homme, le Seigneur lui dit encore de la souffrance qu'il va endurer. Mais le Seigneur, pour l'homme, il maudit la terre. Il ne maudit pas l'homme, il maudit la terre. Vous allez voir, depuis ce jour-là, quelque chose s'est passé. La femme doit commencer toute sa vie à affronter avec douleur et ses désirs doivent se porter vers son mari. C'était ce que le Seigneur avait dit comme punition pour la femme parce qu'il avait péché. Et l'homme, parce qu'il avait suivi, écouté la voix de sa femme, la Bible dit: la terre est maudite. La terre sera maudite à cause de toi. Et la Bible dit: la terre va produire des ronces, va produire des épines. Et c'est par la souffrance que tu vas en tirer ta nourriture et ton pain. Par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et le Seigneur dit: tu es poussière, tu retourneras la poussière. Le Seigneur maudit le diable, maudit le serpent, mais il ne maudit pas l'homme, il ne maudit pas la femme, mais il punit, il déclare des punitions. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 14, quand vous lisez, l'apôtre Paul dit: depuis Adam, depuis le péché d'Adam, jusqu'à tous ceux qui sont passés après Adam, tous ont subi la chose, tous ont vécu la souffrance, on vit la main noire dans leur vie. Pourquoi? Parce que Satan avait trompé la femme, parce que Satan les avait fait manger le fruit défendu. Et l'homme doit mourir, alors que l'homme ne devait pas mourir. L'homme était déjà éternel, il vivait déjà dans la dimension de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme doit mourir. L'homme qui était maître du jardin, vous savez, frère, quand vous lisez bien Genèse, vous allez constater quelque chose de capital. Adam, s'il a besoin de manger, il pouvait seulement commander. Il pouvait simplement ordonner.
il veut simplement ordonner, commander. S'il a besoin de poisson, il peut déjà justement venir dans l'eau, il peut dire à tel poisson, je vais te manger, viens. Et le poisson va monter, parce qu'il pouvait seulement déjà le constater quand Jésus dit à Jean, il dit à Pierre, il dit, jette les filets. Il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. On n'a rien trouvé. Le Seigneur dit, jette les filets. Jésus, comme le deuxième Adam, il avait déjà la nature du premier Adam qui peut commander, même si ce n'était pas l'air, mais si seulement c'est au besoin du maître, il peut commander. C'est la même dimension, la même vie qu'avait Adam dans les jardins. Mais à cause du péché, Adam va commencer à souffrir. À cause du péché, la femme va accoucher ses enfants avec douleur. C'est la vie de toutes les femmes, la vie de toutes les femmes du monde entier. Frères et sœurs, vous savez, j'aimerais te faire rire, toi qui me suis. Vous savez que toute femme qui accouche avec douleur est sous le péché d'Adam. Amen. Dis avec moi, amen. Comme j'avais dit dans les débits, que les messages que je vais dire aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas encore écouté cela. Mais moi-même, quand le Seigneur me parlait de cela, je disais, waouh, Seigneur. Et j'ai une bonne nouvelle ce soir. J'ai un message qui va transformer ta vie, frère. La Bible dit qu'Adam n'avait pas encore mis au monde. Et Ève n'avait pas encore enfanté. Il n'avait point d'enfant. Avant même qu'il puisse enfanter, cela signifie, s'il n'avait pas péché, Ève n'allait pas accoucher avec douleur. Ève n'allait pas enfanter sans pas avec douleur. Mais lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre fendit, la pénition descend sur Ève, tu enfanteras avec douleur. Donc depuis ces jours-là, lorsque vous lisez bien dans Romains chapitre 5, 14, Paul le dit, il explique aux chrétiens de Rome, il dit la souffrance là, le péché là, depuis Adam jusqu'aux gens qui descendent, on palpe cela, ils ont vu cela. Toutes les femmes du monde entier souffrent de cette chose. Toutes les femmes du monde entier, quand ils vont à l'hôpital pour accoucher les enfants, même si c'est dans la forêt, tu dois coucher avec douleur. Et même plus grave, le désir de la femme, toutes les femmes du monde entier, leur désir se porte vers leur mari. Parce que cela n'était qu'une punition. C'est Dieu qui avait puni la femme. C'est sous la loi, c'est sous le péché. Et l'homme aussi, plus grave encore, l'homme aussi doit commencer à souffrir. Vous savez qu'Adam a vécu dans une terre qui ne produisait pas des roses et des épines. Si tu peux lire dans Genèse 1, verset 11, vous allez voir, la Bible dit que la terre produit des verdures ayant la sémence qui doit donner des arbres, des fruits, des arbres porteurs de fruits et selon leur espèce. Dieu n'avait pas prévu dans Genèse 1, 11 que la terre devait produire des roses et des épines. Quand vous lisez la création, les roses et les épines n'étaient pas prévues. Mais à cause du péché, à cause de ce que l'homme et la femme ont fait, Dieu a maudit la terre. Non pas seulement Dieu a maudit la terre, mais aussi l'homme doit commencer à manger avec souffrance. S'il a besoin de la nourriture, il faut que l'homme marche, il faut qu'il puisse faire beaucoup de travail pour qu'il puisse avoir la nourriture. Non pas seulement cela, l'homme aussi qui était éternel, qui vivait déjà la dimension de Dieu, doit retourner à la poussière. Et aujourd'hui, beaucoup de nos frères accomplissent ce verset. Les gens que nous laissons dans des cimetières, ces gens accomplissent ce verset. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Je voudrais déjà t'annoncer, frère, toutes ces choses n'étaient que sous le péché, sous la punition de l'Éternel. Dieu a puni Adam, il a puni Adam. Et l'apôtre Paul dit, depuis Adam jusqu'à la croix de Golgotha, tous ceux qui ont passé d'Adam à Moïse, tout devait souffrir, devait vivre cela. Mais quelque chose de capital, c'est ça la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est que la Bible nous parle des noms. La Bible nous parle de Jésus. La Bible dit qu'à la croix, Jésus à la croix, il a compris que son heure était arrivée. Amen. Il a dit, tout est accompli. C'est ça le grand message. C'est ça la grande parole prophétique que Jésus a libérée. Frère, vous savez que tout est accompli en grec, c'est tétélestai. Tétélestai, c'est une exclamation que les soldats romains, c'est une exclamation que le gouvernement romain, c'est une exclamation que le peuple romain et même le grec devaient déclarer après quelque chose. Après quelque chose. La première des choses, lorsque quelqu'un avait une dette, il avait une dette, tu devais payer sa dette.
et qu'il doit maintenant faire la transaction. Cela signifie, tu as une dette, tu dois aller payer lentement. Payer lentement. Les jours où tu vas finir la transaction et que tu n'auras plus ta dette, tu n'auras plus la dette avec cette personne. Et on doit dire tétélestai. Cela signifie la dette est finie. Tu n'as plus de dette. On ne peut pas te poursuivre. Tu n'as plus de problème. Tu es libéré de la dette. Donc ce mot tétélestai, tout est accompli. Ce n'était pas un mot que n'importe qui devait dire. C'était un mot, c'était une phrase que celui qui doit le dire, il doit être convaincu de réalité. Il doit être convaincu d'une vie. Il doit être convaincu des choses qui sont en train de se faire dans sa vie. Et vous allez voir que cette personne, quand il va dire tétélestai, où tout est accompli, on le déclare libéré. On le déclare libéré de la dette. Il ne doit plus payer cette dette. Et la deuxième des choses, lorsqu'il y avait quelqu'un qui était esclave, et que quelqu'un vient acheter cet esclave, mais il ne veut pas que cet homme demeure esclave. Il ne veut pas que cet homme demeure esclave. Il achète l'esclave. La personne devient son esclave. Mais cet homme le libère, le rend libre. Il va dire, tétélestai, tout est accompli. Ça veut dire, mon esclave déjà acheté ne restera plus esclave. Il devient un homme libre. Il est libéré. Donc la personne qui était autrefois esclave, il est libéré. Vous allez voir que lorsque Paul parle à Philémon et à Onésime, il est en train de parler à un esclave d'autrefois qui est libéré et que tu avais acheté une plus esclave. C'était aussi pour les Grecs et les Romains, c'était comme cela. Non pas seulement cela, c'était aussi après une grande victoire. Une grande bataille où vous avez eu la victoire, vous avez vaincu. Et maintenant, le roi doit se tenir dans sa cour royale, attend le général. Attend le général qui va venir. Après la bataille, c'est comme les nations qui nous combattent. Et on a toujours des problèmes avec ces nations. On a toujours des guerres avec ces nations. Maintenant, quand il n'y aura plus de bataille, c'est-à-dire la victoire d'aujourd'hui signifie qu'il n'y aura plus de bataille. La victoire d'aujourd'hui signifie qu'il n'y aura plus de combats. C'est-à-dire l'ennemi est écrasé, l'ennemi est terrassé. On a même gagné le terrain. On a même gagné sa terre. Donc on ne parlera plus jamais du bataille avec cet ennemi. C'est alors que le général viendra vers le roi et le général criera tétélestai. Il va dire tout est accompli. Quand Jésus à la croix de Golgotha criait tout est accompli, tétélestai, cela signifie que j'ai payé la dette. Or, la dette doit être payée par une transaction. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang de l'agneau. Quand vous lisez bien, Jésus a libéré le sang. C'est comme un gage, comme un signe, comme quelque chose que l'ennemi doit savoir. Qu'on t'a donné la chose qui approuve que cet homme n'a plus de dette. Il a payé la dette par son sang. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a rachetés par son sang. Alléluia. Le mot racheté qui vient dans le sens hébraïque, qui est dans le sens grec, qui est exagorazo, qui signifie aller acheter un esclave dans le marché. Oh, non pas seulement cela. Le mot racheté signifie encore agorazo, qui signifie libérer un esclave dans le marché. Le mot racheté signifie encore litreo, qui signifie lui rendre sa liberté. C'est-à-dire Jésus a racheté par son. Quand il est allé au marché, là on vendait les esclaves. Frère, je parle à quelqu'un, on vous a dit que vous êtes des esclaves de votre famille. Je parle à une famille, on vous a parlé qu'il y a de l'esclavage chez vous. Je parle qu'il y a de l'esclavage, frères et sœurs. Écoute, à la croix, il a dit tétélestai. Alléluia. Il a libéré son sang. Il a fait. Vous savez, quand le sang de Jésus, j'aimerais te faire rire. Toi qui me regardes, quand Jésus a été fouetté, c'était déjà la transaction. Alléluia. Alléluia. Quand il était fouetté sur le chemin de la croix, c'était déjà la transaction. Le sang qui coulait sur le chemin, c'était déjà la transaction. Le sang qui descendait, le sang qui tombait. Quand Jésus, on l'a cloué, le sang qui tombait, c'était déjà la transaction. Quand on l'a percé, quand il a rendu là, il a fini la transaction. Alléluia. Il a fini la transaction. Il a tout payé. Alléluia. Comme si vous avez des dettes dans vos familles,
frères et sœurs, si on vous dit dans votre famille que vos parents ont des dettes, frère, leur dit, il faut leur répondre, il y a un homme à la croix qui a payé ma dette. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes plus de ce monde. Tu peux être dans la famille, mais tu n'es pas de la famille. Tu peux porter l'air sang, mais dans ton corps, il y a le sang de Jésus. Amen. Même si ton père dit, tu es mon sang, mais toi tu sais que Jésus a dit, notre Père est aux cieux, et je porte le sang du ciel sur la terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus a payé ma dette? Il a payé ma dette. Alléluia. Non pas seulement il a payé la dette, il a libéré la sang comme transaction, mais aussi Jésus est allé acheter un esclave. Celui qui était esclave du péché. Frère, l'apôtre Paul dit, nous étions tous esclaves du péché. J'aime cela. Vous savez ce que j'aime? C'est Romains chapitre 8, verset 2. La Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi, m'a libéré de la loi du péché et de la loi de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ est allé, il a dit tétélestai, il a dit Père, le péché d'Adam. Alléluia. Le péché d'Adam. Ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Ils les ont mangés. Et cela est entré dans les corps. Comme Ève qui signifie vivante. Ève qui signifie mère de tous les êtres vivants. Ève, Ève, le péché, le fruit est allé dans les sangs de tout le monde. Jésus a dit, il a dit, Seigneur, tout est accompli. Cela signifie, en Jésus-Christ, il y a déjà des changements. En nous, toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus, en lui, il y a encore la loi du péché. Il y a encore la loi de la mort. Mais quelque chose se passe, frère. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, lorsque nous avons Jésus, la Bible dit la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ, il y a le changement de la loi. Amen. Il y a le changement de principe. Il y a le changement des choses qui se passent lorsque Jésus criait tétélestai. Cela signifie, je viens payer la dette de quelqu'un. Je viens racheter un esclave, celui qui était esclave du péché. Tu n'arrives pas à laisser la masturbation. Tu n'arrives pas à laisser ce péché. Écoute frère, Christ est mort à la croix pour que ce péché ne puisse pas continuer à te dominer. Tu as besoin des changements de loi. La loi de l'esprit de vie doit entrer dans ta vie. J'ai une histoire que j'aime. Au Cameroun, un homme de Dieu est allé prêcher quelque part. Il arrive dans cette commune. Il voit il y avait quelque chose. Il y avait un bâtiment, il y avait un endroit qu'on avait écrit Carrefour de la mort. Cet homme va visiter le village. Il commence à prêcher. Il parle. Mais il a remarqué que sur ce village, il y avait la mort. Il y avait la mort. Cet homme rentre seulement à l'entrée du village. Il change. Là, on avait dit Carrefour de la mort. Il dit Carrefour, il écrit Carrefour de la vie. Après quelques années, les gens ont remarqué qu'il n'y avait plus de morts. Les gens ont remarqué que la vie a changé. Et moi, c'était le changement de la loi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a racheté un esclave. Tu n'as plus droit à être esclave du péché. Tu n'as plus droit à être esclave de la mort. Parce que la loi à la croix, quand il a dit tout est accompli, a dit à Dieu, il y a eu changement de loi. Père, changement de loi. Amen. Désormais, les esclaves du péché, les esclaves de la mort ne peuvent plus demeurer esclaves. Parce que la loi de la vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ entre dans leur corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Non pas seulement Jésus-Christ a libéré quelqu'un de l'esclavage, donc la loi de la mort qui est tout est coutume, tout est tribu, tout est là, les hommes de tout. Si tu rencontres Jésus, frère, il te libère de toutes ces choses. Amen. Encore, la troisième des choses, Jésus comme le général, il vient annoncer au roi, le Père qui est assis sur son trône, il vient lui dire, Père, tu m'as envoyé au champ de bataille, j'ai livré la bataille avec l'ennemi qui a vaincu Adam, avec l'ennemi qui a vaincu Moïse, avec l'ennemi qui a vaincu Élie. C'est pourquoi même, à la montagne de transfiguration, Élie est venu, Moïse est venu, ils ont venu à Jésus, nous avons échoué, nous avons échoué. Écoute, Jésus n'échoue pas. Alors que Jésus était prêt à dire à Dieu, enlève cette coupe. Mais Élie vient lui dire, n'abandonnez pas. Et Moïse vient lui dire, n'abandonnez pas. Parce que là-bas, c'est une victoire qui sera la victoire du passé, du présent et du futur. Donc tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu dois aller. Et à la croix, quand Jésus a
quand Jésus a déclaré, tout est accompli, tétélestai, il disait à Dieu comme un grand général, j'ai vaincu le diable, je l'ai écrasé comme un grand général, la mort n'a plus le pouvoir. Vous savez frère, ce que j'aime, ce que je désire, c'est que ces choses soient réellement vécues dans nos vies. Alléluia, alléluia. Le grand général, il n'est pas comme Kunda, il n'est pas comme les généraux que nous connaissons dans notre nation, qui sont des généraux mais qui peuvent mourir par les poisons, qui sont des généraux qui peuvent mourir par une maladie, qui sont des généraux qui peuvent être détruits par une bombe. Mais lui c'est le véritable général. Il vient, il écrase, il a, vous savez que la Bible dit, il a effacé les actes dont l'ordonnance nous condamnait et ce qui subsistait contre nous. Donc le général qui a donné une grande victoire où on ne parlera plus de la bataille. Alléluia. Alléluia. Même si aujourd'hui nous prêchons le combat spirituel, c'est entre nous et les diables. Parce que l'ange, Dieu avait dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre ta descendance et sa descendance. Mais le problème, c'est que déjà en haut, le Seigneur l'a vaincu. Alléluia. Nous venons, comme Paul le dit, nous sommes plus qu'un vainqueur. Nous venons avec notre victoire pour dire à la descendance des diables, nous avons la victoire. Nous sommes les porteurs de la victoire. Je dis à ma soeur, tu es porteuse d'une victoire. Tu le portes déjà. Tu as cette sémence. Cette sémence est en toi. Le problème, c'est que tu ignores encore que tu portes cette victoire. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, à la croix de Golgotha, oh frère, la malédiction d'Adam a été expulsée. La malédiction d'Adam. Vous savez comment? La Bible dit la terre produira des épines. Oh frère, la Bible dit que Jésus à la croix, on a pris la couronne des épines, on l'a mis sur sa tête. Alléluia. La couronne des épines, on l'a mis sur sa tête. La couronne des épines, il a enlevé cette couronne qui était, et les épines qui étaient sur la terre que nous devons marcher, qui devait être une terre épineuse, mais plus grave, ce qui est merveilleux. La Bible dit que le Seigneur Jésus a porté la couronne des épines. Désormais, pour ceux qui sont à Jésus-Christ, les épines de la terre n'ont rien. Alléluia, alléluia. Adam qui doit vivre sur une terre maudite, et les fils d'Adam qui doivent vivre sur une terre maudite, ce sont des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. La malédiction de la terre n'est pas pour toi. La malédiction de la terre n'est pas pour toi. Encore ce qui est grave, ce qui est merveilleux, bien-aimé, ce qui est sérieux, c'est que la Bible dit, les roses ne donnent que ce qui est amer. Alléluia. Et Jésus dit, j'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Et lorsqu'il dit qu'il a soif, on amène ce qui est amer. Alléluia. On prend le produit amer de la terre, on l'amène à la croix. Alléluia. Là, à la croix, Jésus a brillé les roses, il a brillé les épines, il a avalé, il a porté à la croix, afin que ceux qui viendront à Jésus-Christ ne puissent plus vivre les roses et les épines. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a porté cela. Il a porté ces choses. Non, pas seulement il a porté cela. Adam qui doit vivre, qui doit souffrir pour manger, c'est sous la loi. Adam du péché. Lui qui avait péché. Écoute frère, la loi a changé. Nous sommes déjà à la grâce. Le temps de la grâce, aucune personne sur la terre en Jésus-Christ doit manger par la sueur de ce front. C'est faux, frère. Si quelqu'un te dit, tu dois manger par la sueur de ton front, il te ment. Toi, tu dois manger par la grâce. Toi, tu dois vivre par la grâce. Parce que la loi, le péché, tout c'est la loi est venue parce que le péché existait. Alléluia. La loi est venue parce que le péché existait. Si on n'avait pas le péché, on n'avait pas avoir la loi. Mais la grâce est venue parce que la vie existait. Alléluia. La grâce est venue rendre la vraie vie. Donner à quelqu'un sa vraie liberté. Et désormais, nous les chrétiens, nous ne vivons plus. Nous ne vivrons jamais sous... Nous ne mangerons pas par la sueur de notre front. Nous mangerons par la grâce. Je te dis et je te déclare, désormais, entre et mange par la grâce. Amen. Tu n'as pas besoin de la sueur de ton front. Ce n'est pas parce que je vous prêche, je transpire que je dois manger. Non, frère. Il y a des gens qui prêtent dans les salles climatisées. Il y a des gens qui vivent dans les salles climatisées. Ils ne transpirent pas. Maintenant, ces gens ils mangent comment? Par la sueur de leur front? Non, frère. Nous vivons par la grâce. Il est venu nous faire entrer à une autre vie. Une vie de la grâce. Désormais, tu ne diras jamais ça, dit avec moi, jamais. Tu ne mangeras jamais par la sueur de ton front. Amen.
Mais toi, par la grâce. Toi, par la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la grâce. Je disais à un frère, il est venu me voir. Et je l'ai dit même récemment, c'était hier, je disais à ma femme, on n'avait que 10 000 francs à la maison. Elle m'a dit maintenant comment on va faire pour les histoires qui restent pour le bébé. On doit acheter parce que d'ici là le bébé va venir au monde. Ça manque comment il m'a donné les personnes. Je dis restez là, personne ne va sortir. Nous vivrons par la grâce. Je suis prédicateur de l'évangile. Dieu m'a dit de laisser la médecine pour prêcher l'évangile. Dieu m'a dit de laisser campus pour aller à la théologie. C'est Dieu qui me prendra en charge. Aujourd'hui nous sommes confinés. Je vais rester ici pendant qu'on priait. On a prié le matin à 6 h du matin et à 14 h, 15 h j'écoute une sœur que j'ai connue à cela 2 mois. Et on s'est vu une seule fois. Et la sœur m'appelle, me dit bonjour pasteur. Je dis bonjour ma sœur, comment tu vas? Il dit pasteur, je n'ai plus le temps. Est-ce que tu as Orange Mail? Je dis oui, j'ai Orange Mail. Il dit je t'envoie des $100. Je dis merci. C'est quoi? Il me dit c'est ma prémisse. Je dis à ma femme, voici l'argent pour les bébés. Dieu a écouté ma prière parce que je n'avais même pas transpiré, frère. Amen. Si c'était qu'il faut tourner autour du soleil, chercher qui va me donner l'argent pour l'enfant, ça c'est pour Adam. Mais pour Jésus, amen, je reste à mon poste. Il a dit à Habakkuk, écoute la prophétie que tu as écoutée. Cette prophétie a une qualité, reste demain. Écoute-toi, écris seulement. Parce que la prophétie va marcher pour s'accomplir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où toi tu entreras dans l'école de la grâce. Amen. Alléluia. Vivre par la grâce. Amen. Encore plus grave, vous savez que la mort de Jésus, quand il a dit, Père, tout est accompli. La Bible dit dans Hébreux 10, 20, que le chemin de la victoire, le chemin de la route de la victoire a été inauguré au chemin par Jésus lorsqu'il a déchiré la voile. Alléluia. La voile qui était son corps. Alléluia. Quand Jésus est mort, c'est pourquoi vous voyez que la voile du temple s'est déchirée. En réalité, c'est la voile qui s'est déchirée, c'était la mort de Jésus, qui pouvait être le chemin. Il a inauguré la route de la vie pour que chacun de nous entre dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le chemin. Alléluia. Alléluia. Alors que la voile du temple, la voile de lieu très qui empêchait les gens d'entrer dans les lieux très saints, qui était cette voile n'était que la figure du Christ. C'est lui-même qui nous empêchait. C'est pourquoi quand vous lisez même la Bible dit que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il a mis des chérubins. Mais Jésus est ressuscité, Marie les trouve au jardin. Alléluia. Quand il les trouve au jardin, il a dit les soldats le sépulcre sont fruits. Et Marie aussi entre les jardins. J'aimerais dire à quelqu'un, le chemin du jardin est ouvert. Alléluia. Le chemin du jardin est ouvert. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Pour dire à quelqu'un, désormais, tu peux vivre pleinement dans la dimension, frère, dans la dimension de tout est accompli. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la dimension de tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de foi. C'est l'image des disciples de Jésus. Alors qu'on leur amène un enfant qui était lunatique, cet enfant avait des démons. Mais ces disciples de Jésus ont fait tout. Jésus vient et les appelle race des incrédules. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que pour eux, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Comme je disais à l'homme de Dieu, Éric, moi je crois à la résurrection des morts. Et Dieu nous a fait grâce. On a déjà vécu une personne qui était morte, qui est ressuscitée. On a aussi cet enfant, il est témoin. On peut venir présenter à l'église. Voici Jason, qui était mort et qui est ressuscité. Comme l'avait pas de Lazare. Frère, je sais, la dimension de tout est accompli, c'est une haute dimension. Parce que la dimension, c'est la direction qui amène quelqu'un dans une autre chose. Alléluia. Quand on dit, c'est une dimension, ça dit, je dois avoir une direction qui va m'amener à autre chose. C'est ça la dimension. Et c'est lui qui veut vivre pleinement dans la dimension de tout est accompli. Doit savoir qu'il y a une direction. Si j'entre dans cette direction, je vivrai le tout est accompli. Amen. Il n'a pas dit j'ai accompli. Il a dit tout. C'est un frère. Jésus à la croix, il a fini le travail de la loi. Il a fini le travail de la malédiction. Il a fini le travail des liens. Il a fini tout le travail. Mais le problème est que toi, tu n'as plus la foi. Toi, tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Toi, tu as peur. Qui t'a dit qu'il faut que la femme accouche avec douleur? Moi, je suis en train de prier cette semaine avec ma femme. On a 4 semaines de prière, 2 semaines de prière. On est en train de prier. Et voici le sujet qu'on est en train de prier. J'ai Exode chapitre 1er verset 19. La Bible dit que les sages femmes répondirent à Pharaon que les femmes
femmes des Israélites sont différentes des femmes des Égyptiens. Parce que les femmes d'Israël, quand ils ont la vigueur, lorsqu'ils montent au lit d'accouchement, avant que la sage femme arrive, elle a déjà l'enfant. Alléluia. C'est-à-dire, elle n'a pas dit pousser, elle n'a pas dit ici, parce qu'elle est là, c'était déjà le type de ce que le Seigneur fera. Alléluia. Tu n'es plus de la race de femmes des Égyptiens, tu es de la race des femmes qui portent la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je dis à quelqu'un? Frères et sœurs, je suis convaincu qu'à la croix, Jésus a répondu au problème du coronavirus. Amen. Il a répondu au problème des sida. Vous savez, j'ai une maman à l'église, on est en train de prier. Le Seigneur m'a mis à cœur de la recommander d'aller prendre les antiviraux. Elle est séropositive. J'ai dit à la maman, ton témoignage sera grand. Prends les médicaments. Maintenant, en train de prier. Pendant qu'elle prenait les médicaments, on prie. Le Seigneur m'a dit, va reprendre l'examen. Elle est allée faire l'examen de charge virale. Le médecin a remarqué que sa charge virale était de plus de 14 000. Maintenant, aujourd'hui, c'est 27. On dit c'est 27. Elle dit, tu ne peux plus contaminer. Et si tu continues, tu vas arriver à zéro. Et on va te déclarer guéri. Je dis, attends seulement. Je suis en train de prier. Toi, continue à prendre les médicaments. Mais il y a un temps où moi, je te dirai arrête. Quand moi, je te dirai arrête, je te dirai encore, va te faire examiner. On va imposer les mains. Garde la foi. J'ai vu son mari mourir. J'étais à l'hôpital, moi son mari n'avait pris le poids, il a tout perdu. Mais quand j'ai regardé cette femme, j'ai dit à cette femme, écoute, tu as cette maladie, mais toi tu as la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Écoute frères et sœurs, lorsque nous avons réussi Jésus, l'apôtre Paul dit quelque chose de capital dans Galates chapitre 2 verset 20. Il a dit ceci, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'aimerais maintenant que tu comprennes quelque chose. Si tu vis, en réalité ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Cela veut dire qu'il y a une autre personne en toi. Il y a une autre vie en toi. C'est ça la dimension que tu dois commencer à croire. Si les médecins t'ont dit qu'avec ton état, une femme ne peut pas mettre au monde. Avec ça, moi j'aimerais te dire que les femmes peuvent mettre au monde avec ton état. Pour témoigner aux médecins que Dieu est fidèle, Dieu est juste. Si les gens t'ont dit que c'est difficile pour ta famille, personne n'a réussi. À la croix, le grand général a réussi pour toi. Yes. Vous avez la victoire. Nous ne combattons pas pour vaincre. C'est pas comme ce cheval blanc d'Apocalypse qui vient pour vaincre. Non, lui vient pour vaincre. C'est pourquoi même, je disais à un frère, écoute, on a dit que ce virus s'appelle coronavirus. Corona qui veut dire couronne. Et un virus qui porte déjà sa couronne. Écoute frère, lui il vient en portant sa couronne. C'est qu'il vient en victoire, alors que ce n'est pas lui qui peut porter la couronne. La victoire c'est nous. Nous avons notre couronne. Nous avons notre victoire. Nous devons déjà commencer à savourer notre victoire. C'est pourquoi l'Église a déclaré que dans les jours à venir, le coronavirus sera que comme toute autre maladie. Comme la malaria. Comme un typhoïde. Et ça va passer. Que ce qui tue les hommes ne te tuera pas. Un homme de Dieu a dit, ce qui fait que je ne tombe plus malade, c'est parce que la vie de la personne qui est à moi empêche la maladie de me toucher. Je peux encore dire, frère, nous autres, dans nos familles où les hommes n'ont jamais réussi, les hommes n'ont même pas étudié, les hommes n'ont même pas allé à l'université, et parce que nous avons une autre vie en nous, nous avons suivi le chemin, parce que Christ a inauguré, il a inauguré notre chemin, une autre route, pour que nous puissions aller dans la présence de Dieu. Je suis bien te dire, tu peux vivre, frère, c'est possible, ma soeur, c'est possible que sans des trompes, que tu mettes au monde. Amen. Alléluia. Vous savez, frère, Dieu a dit à Ève, il a dit, tes désirs se porteront vers le mari. Vous savez, aussi longtemps que Anne, ses désirs étaient portés vers Elkana, son mari, c'est pourquoi elle n'avait pas des enfants. Mais quand elle a compris que je dois enlever mes désirs, je ne dois plus regarder cet homme, je dois aller vers Dieu. Aujourd'hui, il s'est accroché à Dieu. Il a réussi Samuel. Donc Samuel n'est pas vers ton mari dans les cieux, vers ton Dieu. Si seulement tu peux changer les regards, dire maintenant, mes désirs ne porteront plus vers mon mari, mais vers mon Dieu. Ce sont des femmes qui croient qu'ils peuvent vivre pleinement la dimension de tout est accompli. C'est possible même à l'église que nous puissions témoigner les miracles qui ne sont jamais faits. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime, que Dieu, je sais que Dieu peut amener en existence
les choses qui n'existaient pas. Alléluia. Je suis en train de désirer, je suis en train de prier même pour quelqu'un qui me suit, toi qui as un problème, toi qui écoutes ce message, au nom de Jésus, que la solution entre dans ta maison. Alléluia, alléluia. Toi qui écoutes ce message, je vais te dire que la vie de Dieu déplace là où il est, et que ça entre même dans l'écran, dans ton téléphone, et que ça pénètre, et que tu reçois quelque chose. Je m'écoute partout dans le monde entier. Tu es au Canada, aux États-Unis, tu es en Europe, mais je déclare au nom de Jésus, c'est possible. Au nom de Jésus, tu peux vivre la main de Dieu. Oh frère, la foi détermine les moyens. Si vous avez la foi, vous pouvez vivre les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez la foi, vous pouvez vivre les choses de Dieu. Si vous avez la foi, vous pouvez témoigner ces choses. Adam, à cause d'Adam, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. À cause de la désobéissance d'Adam. Mais à la croix, il y a un homme qui a obéi. Amen. À cause de son obéissance, tout son droit à la justification. Amen. Tout son droit, à la grâce. Amen. Et la grâce, vous savez frère, la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est dans la dimension du passé. Lis bien le verset. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire le péché avait déjà abondé. Dieu est venu surabonder la grâce. Mais Dieu veut que tu puisses entrer dans la grâce. Quand tu entres dans la grâce, tu savoures la pleine dimension de tout est accompli. Alléluia. Je vais finir pour dire à quelqu'un, tu peux vivre cela ma soeur. Tu peux vivre cela homme de Dieu. Tu peux vivre cela mon frère. Et bien aimé, vous pouvez vivre ces choses. C'est possible si vous avez la foi. L'église arrive à un moment où l'église est par terre. Où tout le monde ne croit plus. Tout le monde regarde, dit est-ce que c'est vrai? Mais Dieu est là. Amen. Dieu est prêt. Il attend les gens qui ont besoin de vivre dans leur chambre. La dimension de tout est accompli. Pour les grands généraux. Les grands généraux a donné la victoire. Il croit que la victoire, la croix, c'est sa victoire. Amen. Frère, c'est l'air où Jésus a dit à la femme samaritaine, il a dit, ce n'est plus sur la montagne. Tu peux entrer dans ta chambre. Attirer cette dimension. Les gens qui ont vu les anges n'ont pas 4 pieds, n'ont pas 6 mains. Ce sont des hommes comme toi. Les gens qui témoignent la main de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui sont venus d'autres univers. Ce sont des gens de la terre. La dimension, c'est qu'ils sont entrés dans l'école de la foi. Ils ont dit, Seigneur, je crois que c'est possible. J'ai fini pour te dire, des hommes de la Bible, quand je regarde ces deux hommes, je pleure. Zacharie et Marie. Le même ont reçu la visite d'un même ange. Le même ange est venu chez le plus grand sacrificateur Zacharie avec un seul message, tu vas enfanter. Le même ange est venu dans la maison d'une petite sœur, une sœur vierge qui n'a pas connu d'homme, qui n'a pas la dimension de sacerdoce. Il dit, tu enfanteras. Mais écoute la foi. Zacharie dit, ma femme n'a plus l'âge. Moi aussi. Et là, je lui dis, je suis Gabriel. C'est comme s'il voulait lui dire, je me tiens auprès de Dieu. Je t'amène le message. Tu doutes. Beaucoup de gens doutent. Mon scolaire dit, c'est vrai. Que le Seigneur peut le faire. Ils doutent, ils ne croient pas. Mais je viens te dire, soit de la race de Marie. Des gens qui croient à ce que rien n'est impossible. Marie a dit, elle a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, je vais entrer dans cette dimension. Où sans Marie, je peux porter la sémence. Où sans Marie, je peux vivre. Sans Marie, je peux enfanter. Écoute frère, je t'annonce cette bonne nouvelle. Si tu montes dans la foi, dans ta vie de prière, ajoute la foi. Crois, même si tu ne vois rien, continue à croire. Même si ça fait mal, continue. Même si tu ne vois rien, continue. Mets tes genoux. Dis Seigneur, dans la dimension de tout est accompli. Que le Seigneur te conduit, que le Seigneur t'amène. Et je sais que quand tu le feras, le ciel restera ouvert. Tu entreras dans la saison, le ciel ouvert. Parce que quand Jésus a dit tout est accompli, depuis ce jour-là, le ciel est resté ouvert. Le ciel est resté ouvert. Le ciel est resté ouvert pour que le peuple de Dieu témoigne. Et depuis ce jour-là, l'Église peut vivre. À cause, s'il n'y avait pas la prédication de la croix, nous n'allons pas vivre. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Si tu veux la puissance de Dieu, crois que c'est possible. Dans ton cas, dans ta situation, tu peux dire c'est possible.
Tu veux dire, je ne suis pas de la race des Ève qui doivent enfanter avec douleur. Je suis de la race de ceux qui vont enfanter par la grâce. Je ne suis pas de la race des gens comme Adam qui doivent manger pour la sueur de son front, mais je suis de la race des gens qui vont manger par la grâce. Tout maintenant est possible. C'est seulement si tu crois. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse ce ministère, qu'il bénisse ceux qui nous ont écoutés et que l'onction de Dieu entre dans ces choses, entre dans ces temps et bénisse mon frère. Je prie que là où tu es, que le miracle de Dieu te touche. Amen. Je prie que là où tu es, que quelque chose se passe. Amen. Je prie que là où tu es, que tu vives la dimension de tout est accompli. Amen. Que tu témoignes ces choses. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Si tu peux acclamer le Seigneur, que Dieu vous bénisse.